caca dans la culotte. C'est ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Mais Parisiens, je pense que je peux directement retirer la question. C'est pas possible. Le PSG est officiellement éliminé de la Ligue des Champions après l'humiliation à Barcelone en 2017 ou encore celle face à l'équipe B de Manchester. Le PSG n'a visiblement pas encore tiré des leçons du passé. On est passé d'une première manche et 60 minutes de la seconde totalement maîtrisée. Ah ça, j'ai encore du mal à y croire. Le tout sous les yeux d'un grand nombre d'amoureux du football, dont Sergio Ramos dans les tribunes du Santiago Bernabéu. Vous connaissez le principe, on va revenir sur cette soirée. Rapidement, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Là en particulier, vous avez de quoi faire. C'est gratuit et dispo en description. Au passage, les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Je vais plutôt compter sur les Madrilènes, voire Marseillais. Plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Cette déroute du Paris Saint-Germain est pas passée inaperçue dans toute l'Europe. En Espagne, la qualification inattendue des Madrilènes fait les gros titres. Benzema a multiplié les apparitions et lui comme le Real était dans un autre monde, écrivait As. Il était tellement gigantesque que la Catalogne s'y est mise à son tour. La performance des deux seuls buteurs tricolores de la rencontre pousse le monde de Deportivo à faire un mélange de noms. Benzema. Sport appuie plutôt sur le chaos pris par le PSG avec Messi au premier plan. D'ailleurs en Argentine, le célèbre quotidien Olé ajoute une touche d'ironie en langue française. Ici c'est Paris. Le respect est mort. Décisif avec un hat-trick, le héros du soir méritait aussi une place en Angleterre. Le Guardian indique que le 9 a sorti Paris de la Ligue des Champions, tandis que le Sun remplace ce dernier terme par Pochettino. Du fait de son bilan très discutable, le poste de l'entraîneur argentin est plus que jamais menacé. Et à Manchester, l'idée de le voir débarquer s'accentue. La saison étant d'ores et déjà terminée avec la récente élimination en Coupe de France. Dans la botte, la presse italienne réserve quelques encarts à l'événement avec des arguments similaires d'auparavant. Pendant que la Gazzetta dello Sport parle de flop et s'en prenne à Donnarumma, le Corriere dello Sport préfère complimenter l'homme du match et leur compatriote Carlo Ancelotti. Enfin chez nous, au pays, inutile de faire un dessin. Après un énième cauchemar, cette une du Parisien restera. Idem pour l'équipe. À l'aller, Mbappé était le roi. Au retour, Benzema a pris le relais. Avant le top et flop, jetons un œil aux notes distribuées par le journal. Finalement assez équilibré, une moyenne de 5,3 d'un côté, 4,6 d'un autre. Néanmoins, les éléments qui ont fait basculer cette seconde mi-temps se distinguent, tant en bien qu'en mal. Les principaux fautifs sont assez faciles à déterminer, à commencer par celui qui a été préféré à Navas par Pochettino, Donnarumma. Au départ, c'était parfait. Le portier italien s'est illustré à chaque fois qu'il devait le faire. Je pense par exemple à sa parade sur l'envolée de Benzema à la 25e minute. Sauf qu'est arrivée l'heure de jeu. Gigi fait une énorme boulette dans la surface. Le 9 en profite et le match est complètement relancé. C'est peut-être le fait du match, on va y revenir par la suite. Mettre un coup sur le gardien, c'est fait. Mais que dire de Marquinhos? C'était son pire match depuis bien longtemps. Le capitaine brésilien figure sur quasiment tous les clichés des buts concédés, ça veut tout dire. Avec Presco, la charnière centrale a montré beaucoup de fragilité. Ça a d'abord failli coûter cher, puis véritablement, dans le jeu aérien, à la relance, voire plus globalement dans ses choix, il est passé à côté du rendez-vous. Pareil pour Neymar dans le trio offensif. En fait, si on retire la passe D pour Mbappé, c'est proche du néant. Le Ney a enchaîné les pertes de balles, dont une qui a permis à l'adversaire de passer devant au score. La technique, la vitesse, le jus qu'il avait semble avoir disparu. Parmi les points positifs, il y en a un côté parisien, celui qui avait fait la différence à l'aller avant d'en remettre une couche au retour. En l'espace d'une mi-temps, Mbappé, les Madrilènes avaient mis un jeu en place avec une forte pression vers l'avant, une aubaine pour kicker en contre-attaque. Une fois lancé en profondeur, les défenseurs peuvent rien faire. Sur son but, il a d'ailleurs été flashé à 34 km/h. S'en est suivi un scénario qu'on connaît, le faisant logiquement baisser en intensité. Maintenant, la question qui nous taraude tous, comment est-ce que les Qataris comptent s'y prendre pour le convaincre de rester? Ça pue un peu, d'autant que Madrid est en position de force. C'était inévitable, le stade qui scande son nom. Revenons à nos moutons. Si le Real en est là où il en est aujourd'hui, c'est en partie grâce à Modric. 36 ans, faut pas lui parler d'âge. Le Croate a encore délivré une prestation XXL. Il était présent dans les duels, a fait parler sa technique et s'est même permis d'adresser le petit ballon décisif à Benzema pour son deuxième but. Ce dernier qu'on fait que de citer depuis tout à l'heure, sans y venir pour autant. Le voici justement, Benzema. Le déclic a duré 17 minutes seulement. KB9 aura été presque irréprochable. 3 buts en un quart d'heure qui ont mentalement plombé le Paris Saint-Germain. On peut désormais utiliser le terme légende. Le fumier, comme certains le surnomment, a atteint la barre des 309 buts avec le Real Madrid, soit un de plus que Di Stefano. Bref, mention spéciale et rapide pour terminer aux rentrées des jeunes Rodrigo et Camavinga.
Le moment fort de ces 90 dernières minutes est obligatoirement cette grossière erreur de Donnarumma. Si cette image restera vraisemblablement dans les têtes durant plusieurs années, c'est pour les conséquences au niveau du résultat, mais aussi parce qu'elle fait débat. Les amis, y avait-il faute? Pour le principal concerné, la réponse est bien entendu non. C'était juste un pressing et le gardien devait dégager. Par contre, en face, l'avis est différent. Pochettino, jusque la faute est évidente et vise l'arbitrage. Idem pour Leonardo. C'est limite la seule raison de cette défaite, bien que le directeur sportif ait précisé qu'il ne faut pas trouver d'excuses. Le contexte avait de quoi faire péter les plombs. D'ailleurs, de nombreuses sources ont fait savoir qu'après le coup de sifflet final, Nasser a totalement vrillé en descendant de sa tribune pour aller au vestiaire des arbitres. La radio El Larguero stipule carrément que le président aurait crié « Je vais te tuer » à l'un des membres. La scène a été filmée et l'UEFA a saisi la vidéo. Aux dernières nouvelles, en France, on confirme bien l'altercation. Pas de coup porté, mais un téléphone que l'un des gardes du corps de la délégation parisienne a fait voler en éclats. Des sanctions vont sûrement tomber, c'est dommage. D'autant que l'après-midi, la relation avec Florentino Pérez s'était un peu rabibochée. La bagarre. En dehors de cet énervement, les analyses du match sont plutôt sensées. L'entraîneur parisien est clair, c'est ce qui pouvait leur arriver de pire. En 10 minutes, le match a été perdu. Le commentaire sur l'action entre Benzema et Donnarumma encore présente. Y a pas que ça non plus. Heureusement, il en est conscient. Le football, ce sont des émotions. Bien sûr, des erreurs ont été commises. Gérer cette équipe après ce qu'il s'est passé va être difficile. Il aura peut-être plus besoin de le faire d'ici quelques matchs. En face, Ancelotti a été juste. C'est bien évidemment le premier but qui a changé la dynamique du match. Des supporters et de son 11, y compris Benzema, qui est un joueur fantastique à ses yeux. Un leader exactement. Les termes choisis sont forts et parlent d'eux-mêmes. Courtois est resté dans cette lignée en le comparant à Lewandowski. Le Belge va quand même jusqu'au Ballon d'Or. Pourquoi pas? Alors j'ai également apprécié le point de vue de l'intéressé, en particulier sur la fin. Je cite, je les regarde souvent en parlant des Parisiens et quand on met la pression au PSG, ils paniquent un peu. Et encore c'est pour garder un bon langage. En tant que joueur il a pas trop le choix. Ce qui n'est pas le cas des consultants. Riolo s'est littéralement lâché dans l'afterfoot sur RMC. On va lire explicitement. Il y a zéro humilité dans cette équipe. Tout est fait à l'envers. Chaque année c'est fait à l'envers. Ils vont sur TikTok, ils font la Fashion Week, ils font des trucs que les autres ne font pas. Dans les autres clubs, on n'a pas ça. Tous des guignols. Bien sûr, c'est pas tout. Dans cette équipe, il y a 2 stars qui sont payés des milliards. T'as un milieu de terrain, tout le monde me dit que c'est le meilleur du monde. Encore ce soir, il a été nul à chier. Et en face, il y avait un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon. Verratti qui en prend une. Autour de Nasser, il peut pas rester. Le prof de tennis peut pas être dirigeant d'un club de foot. Il fait trop de choses. Il s'entoure de mecs qui ne connaissent pas le ballon. Il est perdu depuis des années. Tout le monde le sait. On s'arrête là. C'est comme une prison, tous les entraîneurs du PSG sont prisonniers du système. S'ils arrivent à avoir Zidane et qu'ils demandent les pouvoirs absolus, il y aura peut-être un truc différent, mais pour tous les entraîneurs du PSG, c'est la même chose. J'en ai marre! J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps! J'en ai marre! J'en ai marre! La story d'Yannick Noah vaut plus que de longues paroles. Tous les supporters parisiens ont montré leur lassitude. Certains ont préféré pleurer sous la douche. D'autres, plutôt le storytelling avorté. Ce qui me fait le plus mal finalement, c'est pour ces supporters qui ont fait le déplacement. Ils avaient répondu présent même quelques heures avant le match. Au total, ils étaient 2000 pour mettre l'ambiance jusque dans les tribunes. Les Madrilènes à domicile, c'était inévitablement autre chose. Dès l'accueil du bus avec les joueurs. Et alors dans le stade, rétrospectivement entre le but de la victoire, le coup de sifflet final et l'après-match, c'était complètement fou. Je vais quand même passer en revue quelques réactions. Niska, par exemple, qui a affiché sa discussion avec le 9 avant la rencontre, il avait prévenu tout le monde. Momo Eni, grand classique.
D'ailleurs, les Marseillais étaient obligés de jubiler. Le média La Provence avec un tweet à jamais les premiers, encore et encore. Un ancien de la maison, Rémi Cabella, chapeau Benzema, les grands joueurs dans les grands moments. En parlant de grands joueurs, Ozil l'a également complimenté. Un coéquipier avec qui il a porté le même maillot, on pouvait s'y attendre. En revanche, quand il s'agit des rivaux barcelonais, beaucoup moins. Je me fiche qu'il soit de Madrid, mais quel joueur Benzema, I love this game. Mettez Dani Alves dans sa story Instagram. Carles Puyol a suivi dans la foulée. C'est un phénomène. Un peu plus tôt au cours du match, c'était Mbappé qui était mentionné. Les amis, vous vous souvenez de Guti? L'ancien de la Maison Blanche a carrément fait un post pour Kiki. C'est ta maison, tu es attendu à Bernabeu. Tu sais déjà où se vivent les nuits magiques. Le message qui doit faire mal à Leonardo, Nasser et compère. Un dernier pour la route du compte officiel du Real Madrid. Remontada. Je vais arrêter là pour mes Parisiens, même si je pense qu'ils ont déjà quitté la vidéo. Et donc avant de clôturer, le petit tour habituel sur Twitter. Benzema ce soir. Wallah, je les ai éteints. Éteints. J'adore cette vidéo. Benzema ce soir, grotesque, c'est clair. Les DM de Benzema ce soir après le triplé. Rihanna, où es-tu date? Le PSG devant Benzema. Je suis ta... Mahrez qui élimine le PSG la saison passée et maintenant Benzema. Zemmour pour être dans l'actualité politique. Résumé du match, BetClick pour le montage qui envoie la clim. Les masterclass toujours présentes chez les bookmakers. En tant que supporter marseillais, je me suis régalé. Winamax qui reprend l'interview de Téléfoot. Moi quand Mbappé a marqué, VS moi quand Benzema a marqué le troisième. Un Marseillais qui se confie. Les Parisiens ce soir, pour des gens comme nous, les rêves n'existent pas. Le classique. Nasser après le match, je gombre en bas. Paris c'est pas possible Germain. Fédé de la Lauzon valide. Karim j'arrive la saison prochaine, bisous. Le message d'Mbappé à destination du 9. Mbappé vs Courtois. Ronaldo R9 évidemment. Sans le hors-jeu, le but est incroyable. Donnarumma sur l'égalisation. Le sosie douteux. Marquinhos ce soir. On s'en rapproche avec les photos d'identité. Enfin, pour le plaisir, Daniel Riolo les soirs d'élimination du PSG. Les fameuses mèches blondes de Ronaldo. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce match d'anthologie qui marque une énième déception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.